Quelle est la vision de la masculinité qu'a Vincent Cassel, qu'ont les féministes, qu'a Léo des Philogines et que j'ai moi-même? C'est dans cette vidéo. Les hommes deviennent trop faibles, selon Vincent Cassel. C'est un peu un résumé de ce qu'il a dit dans sa dernière interview, qui a complètement choqué la planète, évidemment. Tout le monde aujourd'hui est en train de s'emparer du sujet sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Les féministes sont indignés, les woke appellent à le cancel. En fait, c'est un non-événement. Ce que Vincent Cassel a déclaré n'est pas scandaleux. Ce sont les médias eux-mêmes qui ont dit que tout le monde en parlait, alors qu'en réalité, tout le monde s'en fout. Le tweet du Guardian n'a eu que 100 commentaires, dont la moitié en anglais. Mademoiselle n'a eu que 30 commentaires, Le Parisien 12 commentaires. Pourtant, il y a des choses à apprendre. Et alors après, il continue en disant, en parlant d'Andrew Tate, donc il a osé sortir le mot-clé interdit. Il dit beaucoup de choses qui sonnent vraiment problématiques, mais au milieu de tout ça, il en dit qui sont réellement intéressantes, parce qu'il veut défendre la masculinité. Les amis, la masculinité n'a pas besoin d'être défendue. Moi, je pense que si, parce qu'elle est attaquée dans son ensemble par des gens blessés qui ne veulent pas faire la distinction entre masculinité positive et masculinité négative. Et donc, pour eux, tout signe de masculinité est mauvais. Est-ce qu'une nana vous a déjà reproché d'avoir été trop masculin? Si on part du principe, là pour le coup, et vous allez voir, on va nuancer, que masculinité égale votre taux de testostérone. Est-ce qu'une femme vous a déjà reproché d'être trop musclé? Est-ce qu'une femme vous a déjà reproché d'être trop masculin? Ah non, lui je peux pas, il est trop masculin. Il est trop masculin pour moi. Bon, à part si elle est lesbienne, mais ça n'arrive pas. Si, ça arrive. Il n'y a pas que les lesbiennes qui trouvent certains hommes trop masculins. Il y a aussi toutes les femmes, elles-mêmes masculines, qui cherchent le pôle féminin chez leur partenaire homme. Et même chez les femmes féminines, il y a un dégoût pour l'exagération de la masculinité. C'est tout à fait naturel. Ces femmes ne sont pas du tout attirées par les bodybuilders qui, il se trouve, sont gavés de testostérone. D'autres préfèrent des hommes avec moins de poils. Peut-être que certaines vous ont demandé de vous raser le torse ou le pubis. La virilité qui se mêle de la sexualité des femmes, qui vient expliquer aux femmes comment elles doivent s'habiller, c'est typiquement le Andrew Tate prêcheur. Celui qui vient sur les chaînes YouTube et qui dit les femmes doivent s'habiller comme ça, les femmes doivent faire ci, les femmes n'ont pas le droit de faire ça, etc. Et donc ça, les hommes adorent, ils sont là, oui, on est d'accord, etc. Et les femmes détestent. Parce que ça vient restreindre, limiter la sexualité féminine. Et c'est pas bon pour l'hyperfemelle. Ça, c'est effectivement de la masculinité toxique, autrement dit du patriarcat. On le voit surtout dans les pays musulmans, alors qu'on ne le voit pas dans les pays d'Amérique latine, où pourtant les hommes sont dits machos, et même particulièrement violents. Vouloir contrôler l'autre, c'est un signe de faiblesse, car ça cache une peur. Contrôler comment une femme s'habille, où elle va, et sa sexualité, c'est avoir peur qu'elle couche avec un autre. Ça traduit un manque d'estime de soi, qui suffirait à ce qu'elle reste fidèle par elle-même, et un manque de confiance en soi pour avoir d'autres femmes qu'elle. C'est aussi une volonté de punir les femmes pour les blessures qu'elles ont pu nous infliger. Maintenant, ça n'a rien à voir avec la virilité qui, elle, vient glorifier la sexualité féminine. Et c'est laquelle, ça là? C'est la virilité animale. C'est la virilité de Rocco Siffredi qui tire les cheveux d'une gonzesse. C'est typiquement la virilité du rappeur qui met des culs dans ses clips de rap, qui d'une certaine manière vient sublimer la sexualité de l'hyperfemelle. C'est cette fois-ci le Andrew Tate macro, le Andrew Tate qui putifie les gonzesses sur OnlyFans. Ça, c'est glorifié. Ça, c'est glorifié par l'hyperfemelle, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est pas exactement ça. Les exemples de Andrew Tate et des rappeurs sont tolérés par les femmes parce que ça glorifie et sublime leur sexualité animale et leur souhait d'être soumise sexuellement. J'ai bien dit sexuellement. Aucune femme ne veut être soumise moralement. Dans d'autres vidéos, je vous apprendrai qu'il n'y a pas que la sexualité animale comme possibilité d'épanouissement. Andrew Tate, il a la virilité morale et la virilité animale. Ce qui dérange chez lui n'est pas la virilité animale, c'est la virilité morale. Ça, c'est très mal vu. Et c'est une guerre contre ça qu'il y a aujourd'hui, contre cette virilité morale. Léo semble découvrir, ou faire semblant de découvrir, que depuis toujours, le féminisme ne voulait pas moins de muscles et moins de poils, ni même moins de sexe, mais à la place, une morale moins limitante des comportements de la femme. Eh bien, je te le confirme, Léo, les féministes ont toujours réclamé des changements moraux, et ils auraient pu aussi exiger des changements vestimentaires. Tous les acteurs masculins ont été choisis parce qu'ils portaient en eux une virilité animale. Pourtant, dans leur discours, ils vont tenir un discours très policé. Toujours très progressiste, toujours dans l'air du temps, dire les femmes c'est merveilleux, les femmes ils vont tenir un discours
au festival de Cannes en disant les femmes, tout le package qu'on connaît. Et je suis sûr que dans leur cadre privé, ils n'y croient pas une seule seconde aux conneries qu'ils racontent. C'est purement de l'hypocrisie. Moi, je suis assez surpris qu'il ait tenu ces propos-là, parce que j'ai du mal à comprendre ce qu'il a à gagner. En revanche, je vois directement ce qu'il a à perdre à défendre cette virilité morale dont je vous parle. Il a à perdre énormément, parce que le mec a tout, le mec est au-dessus de tout. Je pense au contraire que Vincent Cassel a peu à perdre. Il a déjà 30 ans de carrière, donc il a déjà réussi, il n'a plus besoin de réussir. Et je pense même que c'est quelqu'un qui pourrait continuer à vivre heureux sans exercer son métier d'acteur pendant plusieurs années. Il sait aussi qu'il a de vrais amis dans le métier et un public fidèle qui lui permettrait de continuer à exercer malgré la désapprobation d'un lobby. Et s'il a dit toutes ces phrases à risque, c'est parce qu'il y croit, et que c'est devenu important pour lui. Il dit d'ailleurs en début d'interview qu'il s'est donné pour mission d'incarner pour le public un modèle masculin plus fidèle à la réalité de ce qu'est un homme. Mais tous les deux, depuis le début, vous avez conçu ce métier comme si ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Moi, mon père, je me rappelle, il me disait faire un film, c'est bien, de durer dans le temps, c'est pratiquement impossible. D'ailleurs, on n'a qu'à voir, le temps écume et on sait déjà que il y a des mecs d'il y a 5, 10 ans, on ne sait plus qui c'est. Mais ça peut s'arrêter à n'importe quel moment, c'est clair. Je crois que c'est pour ça que c'est important de ne pas perdre de vue ce que t'aimes toi, en fait. Quoi que tu fasses, que ça soit de la musique, j'imagine, ou même n'importe quoi, même toi qui fais des émissions. Parce qu'au moins, t'as pas eu l'impression de... Si ça merde, c'est ta faute, tu vois. Si tu commences à vouloir plaire à tout le monde, etc., tu te dis, putain, j'aurais jamais dû me laisser corrompre, d'une certaine manière. Mais si tu restes proche de tes goûts, dans tes choix, tout ça, au moins, t'es responsable de ta trajectoire. Je pense que c'est ce qu'il veut dire, que les jeunes hommes ont besoin de modèles masculins. Je suis d'accord là-dessus, mais les gars, on n'a pas besoin d'aller voir Hollywood pour ça en fait. Sur YouTube, des modèles masculins, il y en a partout. Moi, c'est ça que j'ai du mal à comprendre, encore une fois, dans ces arguments de se dire, ouais, c'est dur d'être un homme, on n'a plus de modèles, la masculinité, etc. On a des modèles partout sur YouTube. Là, la question, c'est des modèles de quoi exactement? Si ce sont des modèles qui lui ressemblent, ça oui, il va en trouver plein. Mais des modèles hommes, il y en a de plusieurs types, ce sont des archétypes en fait. Leurs différences viennent du fait que chez eux, la masculinité est soit absente, soit positive, soit négative. Et pareil pour leur féminité, ça fait 3 x 3 égale 9 archétypes d'hommes, et il n'y en a que un parmi les 9 qui est vraiment équilibré. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Par rapport à la vulnérabilité, pour faire un bon film, il y en a besoin. Et dans nos héros préférés, dans nos héros masculins préférés, il y a toujours une vulnérabilité. Et c'est ça qui rend le personnage attirant et c'est ça qui fait qu'on s'attache au personnage. Mais il y a un dosage dans la vérité. Le problème, c'est pas la vulnérabilité. En fait, quand on prend les féministes ou les féministes 2.0 et tous ces gens-là progressistes, ils sont persuadés que nous les mecs, on est là en mode « ouais non, vulnérabilité c'est de la merde, je chiale jamais, etc. » Ils n'ont pas compris la finesse, le dosage. Si vous aussi vous avez des questions sur votre chemin de vie, sur les femmes, sur la drague, sur la sexualité, sur la masculinité, je vous propose un accompagnement où je réponds à toutes vos questions chaque semaine. Ça s'appelle Questions hebdomadaires pour ne pas rester dans le désert. Suivez le lien en description. Mais non, le mec il ferme sa gueule, il a un handicap, il avance malgré cet handicap et après il en fait une force. Mais c'est ça aujourd'hui qu'ils veulent nous pondre là, c'est des trucs où les mecs ils sont là, ah je suis vulnérable, je suis faible, regardez, putain mais on s'en bat les couilles quoi, et toujours cette caricature. Non, c'est pas parce qu'on veut pas de vos modèles faibles que ça veut pas dire qu'on n'est pas rempli de vulnérabilité, mais on va pas non plus chialer constamment pour montrer nos vulnérabilités. Et d'ailleurs il y a des gens à qui il faut savoir les montrer ces vulnérabilités, c'est pas un truc qu'on balance comme ça n'importe comment pour faire joli. Là, je suis d'accord, c'est effectivement une affaire de dosage. D'ailleurs, Vincent Cassel a utilisé le mot « trop » dans sa phrase, car c'est quand il y a trop ou pas assez d'une chose que cela vient de, inévitablement, un problème. Trop gentil, trop beau, trop riche, trop fort, trop gros, trop masculin. Le trop est un déséquilibre nocif. Maintenant, je vais vous apprendre une chose, c'est que les hommes qui ont peur de montrer leur faiblesse, leur vulnérabilité, n'ont en fait pas peur de leur côté féminin, ils ont peur des autres hommes. C'est parce qu'ils redoutent l'intimité entre hommes, la fameuse fraternité, qu'ils verrouillent toute féminité en eux. Personne n'interdit aux hommes d'exprimer leur virilité animale. Au contraire, personne ne vient culpabiliser les hommes parce qu'ils ont trop de testostérone. Ça, c'est faux. Ce qui est culpabilisé aujourd'hui, c'est la virilité morale. C'est ce qu'on a vu en début de cette vidéo. Et c'est même l'inverse
qui serait pointé du doigt, c'est de ne pas avoir assez de virilité C'est animale. pas exactement ça. Ce sont les femmes normales qui se plaignent que les hommes actuels ne soient plus aussi virils physiquement, et ce sont les féministes qui se plaignent de la violence des hommes. En fait, le manque de testostérone crée de la violence par compensation, et le surplus de testostérone aussi crée de la violence. Voyez les rages de bodybuilders, les story, les roid rage, comme on dit, je sais pas comment on dit, bref. Et c'est seulement quand on a un niveau équilibré de testostérone que l'on n'est pas violent. Je trouve ça intéressant que la phrase qui ait été retenue contre Vincent Cassel, c'est quand il a dit j'ai peur d'être misogyne, ou je veux pas être misogyne, j'espère ne pas être misogyne. Ce qui a été retenu contre Vincent Cassel, c'est qu'il a justifié le fait de ne pas être misogyne par le fait de vivre entouré de femmes, alors que ça ne prouve rien du tout. Mais le véritable reproche qui est fait à Vincent Cassel, c'est de s'être marié avec une femme qui est 31 ans plus jeune que lui, comme si c'était un signe du patriarcat. Sa femme a même été traitée de michetonneuse. Pourtant, Vincent Cassel a acquis un statut, et il ne le doit qu'à lui-même. Qu'il soit riche et célèbre, ça reste un acteur, ce n'est pas un grand patron, ni un banquier, ou un politicien. Il n'y a pas de masculinité toxique dans sa réussite. Il n'y a même pas non plus de masculinité, car les actrices elles-mêmes peuvent être riches et célèbres. Mais les féministes sont en guerre contre les hommes, donc contre tous les hommes. C'est d'ailleurs intéressant de voir que les progressistes encouragent toutes les sexualités, l'absence de sexualité, l'homosexualité, la bisexualité, la non-binarité, la transsexualité, la zoophilie. Par contre, étrangement, ils n'ont pas encore accepté la pédophilie, alors quand un homme un peu trop âgé sort avec une femme un peu trop jeune, il les cloue au pilori. Voilà ce que je pensais de Vincent Cassel et des philogènes. Si vous voulez connaître mon avis sur un autre coach en séduction et sur un autre sujet, regardez cette vidéo. Épopée.